Aujourd'hui et tout au long de cette semaine, la joie pascale de la résurrection de Jésus dont nous avons commémoré l'événement admirable hier se poursuit dans la liturgie, même dans la vie. Cela compte pour nous qui avons célébré la Semaine Sainte, mais pour les orthodoxes, cette célébration est justement cette semaine. Donc, accompagnons-les avec nos prières et notre unité. Comme pilule, vivons dans la joie du ressuscité. Je vous partage cette réflexion du Saint-Père François. Au cours de la veillée pascale, on retentit les paroles prononcées par les anges près du tombeau vide du Christ. Aux femmes qui étaient allées au sépulcre, à l'aube, le premier jour après le sabbat, ils dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est en vie? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Vous trouvez ça en Luc, chapitre 24, versets 5 et 6. La résurrection du Christ constitue l'événement le plus bouleversant de l'histoire de l'humanité. Elle témoigne de la victoire de l'amour de Dieu sur le péché et la mort, et donne à notre espérance de vie un fondement aussi solide que le roc. Ce qui était humainement impensable est arrivé. Jésus de Nazareth, Dieu l'a ressuscité, le libérant des douleurs de la mort. En ce lundi de l'ange, la liturgie avec l'évangile de Matthieu, chapitre 28, nous ramène au tombeau vide de Jésus. Cela nous fera du bien d'aller en pensée au tombeau vide de Jésus. Les femmes remplies de peur et de joie partent en hâte pour aller annoncer aux disciples que le tombeau est vide. Et à ce moment-là, Jésus apparaît devant elles. Elles se sont approchées et elles ont embrassé ses pieds et l'ont adoré. Elles l'ont touché. Ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus vivant en chair, c'était lui. Jésus chasse la peur de leur cœur et les encourage encore plus à annoncer ce qui s'est passé à leurs frères. Tous les évangiles soulignent le rôle des femmes, Marie de Magdala et les autres, en tant que premiers témoins de la résurrection. Les hommes effrayés étaient enfermés au cénacle. Pierre et Jean, avertis par Madeleine, font seulement une sortie rapide au cours de laquelle ils trouvent le tombeau ouvert et vide. Mais ce sont les femmes qui ont rencontré le ressuscité les premières et qui ont annoncé qu'il était vivant. Aujourd'hui, chers tous, les paroles de Jésus adressées aux femmes résonnent aussi pour nous. N'ayez pas peur, allez annoncer. Après les rites du Triduum pasqual qui nous ont fait revivre le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, nous le contemplons maintenant avec les yeux de la foi ressuscité et vivant. Nous aussi, nous sommes appelés à le rencontrer personnellement et à devenir ses annonceurs et ses témoins. Avec l'antique séquence liturgique de Pâques, nous répétons ces jours-ci: le Christ, mon espérance, est ressuscité. Et en lui, nous aussi, nous sommes ressuscités, passant de la mort à la vie, de l'esclavage au péché à la liberté de l'amour. Laissons-nous donc rejoindre par le message consolateur de Pâques pour qu'il nous enveloppe de sa lumière glorieuse qui dissipe les ténèbres de la peur et de la tristesse. Jésus ressuscité marche à nos côtés. Il se manifeste à ceux qui l'invoquent et qui l'aiment. Avant tout dans la prière, mais aussi dans nos joies simples vécues avec foi et gratitude. Nous pouvons aussi le sentir présent en partageant les moments de cordialité, d'accueil, d'amitié, de contemplation de la nature. Que ces jours de fête
dont la coutume est de profiter d'un peu de temps libre et de gratuité, nous aide à faire l'expérience de la présence de Jésus. Demandons à la Vierge Marie de pouvoir puiser à pleinement la paix et la sérénité don du ressuscité pour le partager avec nos frères, en particulier avec qui a davantage besoin de réconfort et d'espérance, tout en particulier pour nos frères de l'Ukraine et de l'Éthiopie, et tant d'autres que dans le monde souffrent terriblement. Que notre amour et notre prière les accompagnent du plus profond de notre joie de Pâques.